Salut à tous et à toutes. D'ailleurs, je me demande à chaque fois si je vais pas changer l'intro parce que c'est toujours salut à tous et à toutes et je commence un peu à en avoir marre de salut à tous et à toutes. Bref, ah là là, bon. Donc aujourd'hui, déjà il fait beau. Alors il fait beau. Il fait lourd, mais il fait beau. D'habitude, il fait pourri et il fait lourd. Donc, à part le fait qu'il fasse beau, ça c'est le grand changement. Ça s'arrête là. Petite parenthèse météo. Hein. Il va faire beau quelques jours, alors profitez-en si vous pouvez en profiter. Si vous pouvez pas, bah, malheureusement la vie est mal faite. Hein. C'est ce qui m'arrive d'ailleurs en ce moment. Hein. Quand il fait beau, je n'ai pas le temps d'en profiter malheureusement. Voilà. Quand il faisait pourri, eh ben, on avait le temps, mais on pouvait pas. C'est con, hein. Bref, voilà, donc forcément l'humeur est impactée aussi par ça. Donc là il fait beau, profitez-en. Hein. Début de semaine il va faire beau quelques jours et après à nouveau ça sera à nouveau très très pourri. Donc si vous devez en profiter, si vous pouvez en profiter, ben, c'est le moment. Alors c'est parti, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Donc actualité, hein, météo, actualité météorologique, française, européenne, mondiale, spatiale, cosmique, intersidérale, ce que vous voulez. Donc c'est reparti. Donc lecture-réaction. Après la petite parenthèse météo. Les Champs-Élysées se barricadent. La préfecture de police installe des barrières anti-intrusion en bas de l'avenue pour bloquer d'éventuels camions. Alors je sais pas ce que c'est les barrières anti-intrusion, mais si c'est que des barrières banales, appelez ça des barrières en fait. C'est le but d'une barrière en fait. Le 93 est retourné se coucher. Le taux de participation au second tour des législatives 2024 en Seine-Saint-Denis à 17h est de 39,60%, une baisse de 8 points par rapport à la semaine dernière, ministère de l'Intérieur. Donc apparemment dans le 93, ils se sentent moins concernés que dans d'autres départements français. Va savoir pourquoi. Quel mystère. Quel mystère, à votre avis? Je vous pose la question. Vous avez 4 heures. Pourquoi se sentent-ils moins concernés dans certains départements, dans certaines régions de France? Vous avez 4 heures. CER, Twitter. Bon, je suis obligé de parler audio parce que j'ai toujours ce téléphone bidon hein, qui fait n'importe quoi, qui m'autorise pas à écrire. Voilà, je n'ai pas le droit d'écrire. Il préfère la méthode fainéante de l'audio. Voilà. Je n'ai pas le droit d'écrire alors que écrire c'est quand même plus précis, mais je n'ai pas le droit. Avec ce téléphone-là, je n'ai pas le droit. En fait, je suis discriminé par ce téléphone. Je suis un sous-individu, un sous-homme, une sous-merde. Voilà. Voilà. C'est une dictature téléphonique. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Tarn, 81, est le département qui a le plus voté à 17h au second tour des législatives 2024, avec un taux de participation de 67,99%, ministère de l'Intérieur. La Seine-Saint-Denis est encore le département qui a le moins voté à 17h au second tour des législatives, avec un taux de participation de 39,60%, ministère de l'Intérieur. Bah mine de rien, c'est déjà beaucoup 39,60. Ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 15. C'est quand même 39,60. Il y a quand même des gens là-bas qui ont envie d'aller voter. Qui votent d'ailleurs pour n'importe quoi, hein, en tous les cas. Les 3 départements qui ont le moins voté au second tour des législatives 2024 à 17h, la Seine-Saint-Denis 39,60, le Val d'Oise 49,83, le Val-de-Marne 50,43, et celles qui ont le plus voté, le Tarn 67,99, la Dordogne 67,88 et le Finistère 67,69. Bon, vous avez bien compris, hein, 67,69. Des ratonnades sont prévues ce soir lors des manifestations contre l'extrême droite relayées sur le canal néo-nazi.
Les Goths, nous sommes également présents sur Instagram. Et ok, on s'en tape. On s'en tape. F de souche. F de souche. Villeurbanne, 69. Un jeune couple d'adolescents aspergés de liquide inflammable sur un banc et incendié. L'ado de 16 ans se trouve entre la vie et la mort. Les grands ratés du service national universel. Cette promesse d'Emmanuel Macron, très rapidement, il y a eu de la xénophobie, du racisme anti-français. Mais je sais pas ce que vous racontez, puisque le racisme anti-français, ça n'existe pas. Donc je sais pas ce qu'il raconte, encore une fois. Rennes, 35. Des jeunes agressés parce qu'ils filment le drapeau breton. Donc dans ce pays, tu te fais agresser parce que tu es fier du drapeau breton. Voilà. Donc tu te fais agresser par d'autres Français, c'est ça? Ou juste des Français de papier? Je sais pas. Je sais pas. À vous de voir. Vous avez 4 heures. Après, la grande question que je me pose tout le temps, c'est la question... S'ils se sentent pas bien ici, qu'est-ce qu'ils foutent encore là? Bah oui. Alors des fois, oui, la vie te met des bâtons dans les roues. Oui, la vie peut faire en sorte que ton parcours de vie soit plus compliqué que d'autres. Mais je pense qu'on a tous des parcours plus ou moins compliqués, ça dépend. Il y a des degrés peut-être plus difficiles que d'autres, hein, ça dépend si t'es à 10 sur 10 en échelle d'emmerdement ou si t'es à 1 sur 10. Mais déjà, les gens ne savent même pas faire la différence entre je suis à 1 et je suis à 10. Voilà, déjà, ça, ils savent pas le faire. Déjà. Ils savent pas, ils estiment très mal ce qu'ils supportent et ce qu'ils vivent. Donc déjà, forcément, c'est mal barré. Ensuite, ils pensent toujours les gens être les seuls à avoir des problèmes. Autre problème, hein. Tout le monde a des problèmes. Seulement, il y a des plus ou moins gros. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde a des problèmes. Qui n'a pas de problème dans sa vie? Sans déconner. Sans déconner. Soyons sérieux 5 minutes. Voilà. On est tous humains. Donc on a tous des problèmes. Je connais pas un seul être humain qui n'a pas des problèmes en fait. Il y a des problèmes de tout ordre. Dans tous les domaines, tu peux avoir un jour un problème. Qui n'en a pas? Et je parle même pas des problèmes de santé, hein. Là je parle des problèmes de la vie de tous les jours, hein. Mais on peut rajouter les problèmes de santé. Donc ces gens-là, voilà, on va essayer de les excuser. Moi j'essaie de comprendre des explications, mais je n'excuse rien. Il y a une différence entre se trouver des excuses et se trouver des explications. C'est pas pareil, c'est deux choses bien différentes. On peut se trouver des explications à pourquoi on a du mal dans certains domaines, pourquoi on n'avance pas dans la vie, pourquoi on a du mal à trouver sa place. Mais il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Les excuses, ça n'existe pas. Il y a des explications, mais il n'y a pas d'excuses. Ces gens-là, s'ils ne sont pas contents d'être ici, ils dégagent. Ils vont ailleurs. C'est comme les gens qui vont se plaindre je bénéficie de ça, mais c'est pas assez. Si c'est pas assez, on coupe. Voilà. Et on passe à autre chose. Et ben le pays, c'est pareil. T'es pas content d'être en France? Tu dégages. T'es pas content d'être au Japon? Tu dégages. T'es pas content d'être en Afrique? Tu dégages. T'es pas content d'être aux États-Unis? Tu dégages. Voilà, c'est tout simple. C'est soit tu trouves ta place et tu fais en sorte d'avancer, d'arrêter d'emmerder le monde. Et je sais que certains parcours seront plus durs que d'autres. Mais normalement, si tu mets les ingrédients, si tu as la volonté, tu y arriveras. Mais ces gens-là n'ont aucune volonté de rien. Ces gens-là, pour même beaucoup, sont irrécupérables. Pas parce qu'ils sont irrécupérables de base, mais parce qu'ils ont décidé d'être irrécupérables. Et s'ils l'ont décidé, on ne pourra rien faire. Voilà. S'ils l'ont décidé personnellement d'être irrécupérables, c'est fini. Ils ont décidé d'être des bouses, ils ont décidé d'être des merdes, c'était leur choix, mais qu'ils ne l'imposent pas aux autres. Voilà, c'est tout. Mais c'est quand même incroyable que ces gens-là, et attention, parce que l'expression ces gens-là, elle est interdite. Hein. C'est interdit. Faut pas dire ces gens-là, parce que forcément, cette phrase, ça stigmatise les gens. On sait pas qui ça stigmatise, hein, mais ça stigmatise. D'ailleurs, ceux qui t'interdisent cette phrase-là, cette expression-là, sont peut-être les personnes qui stigmatisent le plus, puisque apparemment, 3 mots, ces gens-là, ça leur trouve le cul.
C'est que 3 mots en fait. Voilà. Bref. Donc dans la vie, il n'y a pas d'excuses. Il y a des explications. Ça oui. Les excuses, non. Si tu passes ta vie à te trouver des excuses, c'est que tu n'as rien compris. Si tu essaies de trouver des explications de pourquoi tu as du mal, là tu vas avancer, tu vas être sur la bonne route. Là tu vas être sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais les excuses, non. Les excuses, non. Et ces gens-là ont constamment des excuses. Quand c'est pas ça, c'est ça. Quand c'est pas ci, c'est ça. Il y a toujours quelque chose. Mais regardez-vous dans un miroir, comme je dis souvent. Regardez-vous dans un miroir. Avant de regarder les autres. Et quand vous aurez fait cet exercice, vous pourrez regarder aussi les autres. Voilà. La vie est facile pour personne. Hein. Mais il y en a qui, en plus de ça, sont leurs propres freins, en fait. C'est... Bref. Allez, c'est parti. Donc je vais continuer de lire d'autres choses, si ce téléphone veut bien. Vous voyez, là, j'ai un problème avec le téléphone. Bah, il suffit que j'en trouve un autre. Voilà, la solution est simple. Mais il faut que je trouve un bon. Parce que si je prends une merde, bah... j'aurais pas beaucoup progressé. Voilà. Après, ça sera difficile de trouver pire, mais je suis sûr que c'est possible. Ça, pareil, on se demande comment on peut faire des téléphones aussi nuls à chier. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Comment tu peux en faire des aussi bons et des aussi nuls? Le commerce, la vente. Mais continuez à faire des modèles qui ne servent à rien et qui demandent des matières premières. Hein. Alors qu'on parle constamment de recentrer les industries, d'arrêter de faire de la mondialisation, hein, de tout ramener chez nous. Hein. Ça, normalement, ça aurait dû être naturel, hein, logique, ça aussi, mais bon. Quand tu vois le temps qu'il aura fallu pour faire un chargeur universel qui est toujours pas sorti en magasin, hein, parce que maintenant il va falloir du temps pour le produire aussi, le chargeur universel. Hein. C'est pas pour demain la veille. Hein. Il sortira, mais c'est pas pour demain. Hein. Il leur faut toujours 100 ans pour une connerie. Alors vous imaginez pour un truc important. Ce que ça va prendre comme temps. Alors, suite. L'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1, propriété de Vincent Bolloré, s'est transformée en propagande politique en pleine période électorale. Sur les 15 heures de direct, l'animateur a passé 30 minutes à critiquer le nouveau Front Populaire ou la gauche et 2 minutes, je sais plus quoi, je vois pas la suite. Bref, en gros, ils disent qu'il n'est pas du tout impartial, qu'il choisit, enfin bon. Moi, j'ai pas entendu ça. À chaque fois que je l'ai écouté, il recevait même des gens qui étaient à gauche. J'ai jamais vu que. Enfin bon. Cherchons pas. LVMH a dévoilé les tenues des bénévoles qui seront présents lors des remises des médailles des JO 2024. Elle s'inspire des tenues des JO de 1924, donc un siècle avant. Un coffret de produits Fenty Beauty leur sera aussi remis gratuitement pour se maquiller. Alors c'est des tenues avec des bérets hein, pour les hommes. C'est bizarre. Je sais pas, ils auraient pu mettre une djellaba ou un truc comme ça, mais apparemment, la France revient que quand ça nous arrange. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je croyais que la France n'existait pas et que... Mais apparemment, d'un coup, elle réexiste un tout petit peu pour les Jeux Olympiques et après elle va redisparaître, c'est ça? Je sais pas. Foutage de gueule monstrueux. En plus, le béret revient un tout petit peu à la mode, un tout petit peu. Mais comme les gens fonctionnent qu'avec la mode, c'est un peu triste. Ils attendent qu'il y ait une mode pour se lancer, sinon ils ne se lancent pas. C'est bien triste. La nuit dernière, une explosion liée à une batterie de trottinettes a eu lieu dans la boîte de nuit du Pachamama à Paris, causant l'effondrement d'un mur qui a blessé plusieurs personnes, dont un plus grièvement. La boîte de nuit rouvrira ses portes le week-end prochain. Alors moi à l'époque, vous voyez, je parlais de cartel de trottinettes. Et ça aussi, ça devient vrai, c'est incroyable. Alors pas par rapport à cette info-là, mais par rapport à d'autres infos. Enfin, je vais finir par me taire. Hein. Emmanuel
Djiba... Ouais, je sais pas comment ça se dit, bon. Emmanuel Djibaou devient le premier indépendantiste kanak à siéger à l'Assemblée nationale depuis 1986. Un chauffeur de bus a été tabassé par deux ambulanciers âgés de 52 et 29 ans parce que celui-ci bloquait la rue en attendant que le portail du dépôt s'ouvre pour entrer son véhicule. Alors ça, c'est très intéressant. C'est déplorable, mais c'est très intéressant. Moi, je vous dis, la société, elle a beaucoup de problèmes. Et elle a beaucoup de méga problèmes. Et il y a un méga problème, c'est que... Alors ça, c'est toute religion mélangée. Hein. Il n'y a pas de religion ou de quoi que ce soit qui fait la différence. Toute religion confondue, toute croyance confondue, toute civilisation confondue, ce que vous voulez. L'être humain est de moins en moins patient, l'être humain est de moins en moins tolérant. Alors il y a des choses où je peux comprendre qu'il soit moins tolérant, mais il y a des choses, franchement, attendre. Tout le monde attend. Moi je vois beaucoup dans ce phénomène de gens qui sont pressés pour 10 secondes. T'en vois sur la route par exemple. Sur la route, c'est vraiment l'exemple typique. Sur la route, ils sont pressés pour 10 secondes. Hein. T'es sur le passage piéton, ils vont griller ta priorité sur le passage piéton alors que t'es presque en train de t'engager dessus. Ils vont vouloir gratter quelques secondes et puis après, ils vont remonter un peu plus haut et puis ils pourront pas avancer plus. Quel est l'intérêt d'avoir gratté 10 secondes de temps si après tu perds 3 siècles derrière? Quel est l'intérêt, bande de débiles? Je vous pose la question. Vous avez 4 heures. Quel est l'intérêt? Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que au volant. Vous perdez des siècles et des siècles tout le long de votre vie pour des conneries et vous allez essayer de grappiller 10 secondes en voiture, mais vous voyez pas que vous êtes nul à chier en fait? Je sais pas moi. À quoi ça sert de gagner 10 secondes pour après derrière en perdre des semaines, des jours, des mois, des années, des siècles? Il y a 5 minutes, je vous parlais du chargeur universel. Il aura fallu 300 siècles pour avoir un putain de chargeur universel. Maintenant, il va falloir le produire. Il va falloir le commercialiser, pareil. Alors ça met des plombes. Hein. Ça met des plombes. Il aura fallu des plombes. Et ben, peut-être qu'il leur faudra des plombes aussi à comprendre que prendre 10 secondes, récupérer 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là pour perdre 3 siècles et demi par-ci par-là derrière, ça ne sert à rien. Je sais même pas de quoi ils sont pressés. Je vous ai dit, ils sont pressés de mourir. C'est tout. Voilà. Ils sont pressés de disparaître. Mais ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. La dernière fois, je vous parlais de que les gens devenaient esclaves de leur voiture. Et que derrière ça, il y a le fait d'être esclave de soi-même. Eh ben, on en revient... Ça a un lien là-dedans. Les gens sont de plus en plus feignants aussi. Il faut le dire, ça. Comme je vous dis souvent, ils veulent toujours plus de confort pour toujours moins d'efforts. Ça marche pas comme ça. Hein. Vous avez l'impression que ça va marcher, mais ça marchera pas, ça non plus. Ça ne marchera pas. Dans le temps, la réalité va vous mettre une tarte. Ça ne pourra pas continuer à marcher comme ça. C'est tu fais des efforts et après tu as du confort. C'est pas je veux toujours plus de confort pour toujours moins d'efforts. Ça, au bout d'un moment, la réalité va vous attraper, va vous mettre deux tartes. C'est pareil. Mais bon, il leur faut toujours la sainte réalité qui leur mette deux tartes pour qu'ils comprennent. Ils comprennent pas sinon. Ils pensent qu'ils vont pouvoir passer entre les gouttes et compagnie, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, donc la société est de plus en plus intolérante. Pour une perte de temps, hein. Pas pour un rapprochement entre individus, hein, parce que alors là, parlons-en même pas de ça. Après, on vous fera des leçons de tolérance. Ils vont vous faire des leçons de tolérance. Mais vous ne tolérez même pas de perdre 3 secondes de temps. Arrêtez de faire des leçons de tolérance à des gens qui tolèrent beaucoup plus de choses que vous les intolérants. Hein. Parce que ça, c'est quand même assez abusé, ridicule et pitoyable. Hein, c'est désespérant, c'est exaspérant. Voilà. Donc voilà, c'est de pire en pire. Les gens veulent tout de suite, en fait. Les gens veulent tout de suite. En faisant, en plus, toujours moins d'efforts. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Moi, pour vous donner un exemple. Quand vous habitez en immeuble, si vous n'êtes pas con, parce que c'est pas que d'habiter en immeuble, l'habitat est important, mais si vous êtes con, demeurez, que vous n'êtes pas observateur et que vous réfléchissez jamais, que vous vous remettez jamais en question, ça ne servira à rien. Voilà. Vous pouvez peut-être même le constater si vous habitez en maison. Mais bon. En immeuble, qu'est-ce qu'on constate quand on n'est pas con?
on constate que la moitié de l'immeuble ne glande rien. Et que l'autre moitié de l'immeuble se lève le matin pour aller travailler. Pour soi et pour les autres. Une société comme ça ne pourra pas durer. Voilà. Il va falloir à un moment donné que ces gens-là retournent au boulot. Eh oui, ça ne fonctionnera pas comme ça. Hein. Quand vous regardez des fourmis dans une fourmilière, les fourmis, elles travaillent toutes. Il n'y en a pas une qui se met sur le côté et qui se touche la nouille. Eh bien, l'humanité, c'est pareil. Hein, les gens, ils pensent qu'ils vont pouvoir toute leur vie ne rien foutre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. À un moment donné, la réalité, elle va venir, elle va vous mettre un coup de pied au cul, elle va vous attraper par la peau du cul, elle va vous dire, toi, au boulot maintenant. Non mais à un moment donné, il faut arrêter. Et surtout que les gens les plus gros cassos vous traitent, vous, de cassos. C'est quand même fabuleux. Hein. Moi, je me suis fait traiter de cassos par des gens qui ne glandent rien de l'année. Des gens qui ne dorment pas la nuit. Hein. Ils vivent la nuit et ils dorment la journée. Voilà. Bravo. Non, si vous n'êtes pas des cassos de niveau olympique, je ne sais pas ce que vous êtes. Voilà. Et on se fait traiter de cassos. Moi, je m'en fous, ça ricoche sur moi, parce que de toute façon, je sais que c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ricoche. Oui, au bout d'un moment, on peut peut-être en avoir marre et on a peut-être envie de mettre des tartes ou d'insulter. Mais ces gens-là ne méritent même pas une tarte ou une insulte. Je sais même pas si ça pourrait leur servir de manière bénéfique pour leur faire comprendre quelque chose. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas comprendre et ils sont limités. Hein. Ils pensent ne pas l'être, mais ils sont limités. Non, mais c'est... Moi, je vous dis, hein, la moitié de l'immeuble ne glande rien. La moitié. La moitié. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne comprennent pas et qui ne veulent rien savoir, mais la société ne pourra pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. À un moment donné, il va falloir que on fasse quelque chose, qu'on arrête de cotiser pour des gens qui ne glandent rien. Voilà. Ça, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Hein. Parce que, de toute façon, le problème, c'est que, comme je vous dis souvent, par exemple, je vous dis souvent, l'immigration va tuer l'immigration, mais les gens qui ne foutent rien vont tuer les gens qui ne foutent rien aussi. Eh ben oui. Plus il va en avoir, moins il va en avoir, puisqu'au bout d'un moment, on ne pourra pas continuer comme ça. Il faut un équilibre. Et je vous jure que quand dans un immeuble, vous avez la moitié qui ne glande rien, eh ben ça en dit long sur la société. Ça en dit long. On dit souvent qu'un immeuble est une micro-société. Eh ben la société va très mal. Hein. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Alors je vous dis pas que c'est ça dans tous les immeubles, mais c'est ça dans énormément d'immeubles. Voilà. Société de glandus, de feignants, de tir au flanc, d'incapables, de bons à rien. Non, non, mais il faut dire ce qui est. Il faut vraiment dire ce qui est. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que je vais vous dire, j'observe des gens, vite fait du coin de l'œil, comme par-ci, par-là, et au fur et à mesure dans l'année, je finis par en tirer des putains de conclusions. Hein. Ces gens qui ne foutent rien, on les retrouve à la fête de la musique. C'est les premiers à partir en courant à la fête de la musique. Ah ben ils sont pas fatigués, ça fait toute l'année ils sont restés couchés, ils ont passé leur temps à jouer à Call of Duty. Bah oui, t'es pas fatigué comme ça. J'espère que vous avez des ressources, j'espère que vous avez un stock d'énergie à ce moment-là. Parce que pour aller gratter la guitare à la fête de la musique, ils sont chauds patates. Hein. C'est bizarre quand même. C'est quand même curieux. Hein. La fête de la musique, c'est un des moments dans l'année où vous voyez que la société va très mal. Et que le foutage de gueule est monstrueux. Tous ceux qui glandent rien, ils sont sortis à la fête de la musique. Alors pour aller prendre du bon temps, ils sont chauds patates. C'est bizarre. Apparemment, ils choisissent leur activité. C'est bizarre quand même, hein, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Pauvre France. Mais on pourra continuer à en parler. Et là, carrément, on rentre sur des gens qui te tabassent parce qu'ils n'ont pas le temps. Bah dis donc. C'est incroyable. Et là, je veux même pas parler de nationalité, d'origine, de religion, de civilisation. Là, c'est carrément l'être humain déjà. On commence déjà par l'être humain, dans sa globalité. Déjà, on commence par là déjà. Les gens ne supportent plus rien. Alors certains plus que d'autres, mais la plupart des gens ne supportent plus rien. Pourtant, il faut savoir qu'ils en foutent moins qu'avant. Putain, heureusement que vous n'avez pas fait la guerre, vous. Hein. Parce que pour un rien, vous en pouvez déjà plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vois par exemple, quand tu habites en immeuble, vous verrez,
Moi, là où j'habite, je peux clairement dire que c'est l'immeuble du non-respect, en fait. Le respect est égal à zéro. Zéro. Je dis bien zéro. Parce que si le respect était égal à 1, 2, 3, je serais le premier à le dire. Mais je vous jure, c'est zéro respect de rien. À 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, ça peut hurler dans l'immeuble. Normalement, la nuit, déjà tu tais la nuit. Non, ces gens-là rentrent du bar, les cassos, hein, ces mêmes cassos qui dorment toute la journée, bah la nuit, ils te réveillent. Si tu dors. Hein, parce qu'il faut encore que tu dormes. C'est l'immeuble du non-respect, jour et nuit. Jour et nuit. Il n'y a absolument aucun respect. Zéro, que dalle, walou, néant, rien. Il n'y a rien. C'est incroyable. Et je vous jure que avant déjà c'était compliqué, mais plus le temps passe, plus la société est irrespectueuse d'absolument tout. Et on ne pourra pas faire société avec des gens qui ne respectent plus rien. Et avec des gens qui ne se respectent pas déjà. Parce qu'ils ne se respectent déjà pas eux-mêmes. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez qui nous supporte nous, qui supporte les autres? C'est pas possible. On peut tous faire des erreurs et faire du bruit de temps en temps sans s'en apercevoir. On peut tous faire ça. Ça peut arriver à tout le monde de faire ça. De faire un bruit dans la journée, ça peut arriver à tout le monde. Mais faire chier les gens toute la journée, ça non. On peut tous faire des conneries. Mais faire connerie sur connerie, ça non. Voilà. Au bout d'un moment, il faut savoir en tirer les leçons et arrêter d'être con. Voilà. Bref, donc la société est de plus en plus intolérante. Et je ne parle même pas de l'immigration, hein. Je vous parle juste globalement l'être humain. Voilà, globalement l'être humain. Je ne vous parle pas des communautés. Hein. Je vous parle juste de l'être humain. Moi, je vois par exemple des grosses merdes, et là, on va pouvoir un tout petit peu parler d'immigration, pour le coup, puisque là, ça vient de l'immigration. Des grosses bouses humaines qui passent leur temps à attendre que le colis soit mis dans la boîte aux lettres. Mais là, je me pose des questions. Au lieu d'attendre toute la journée et d'aller ouvrir ta boîte aux lettres 550 fois dans la journée, minimum, hein, minimum, parce que des fois, ces ordures peuvent aller ouvrir leur boîte aux lettres 1000 fois, 1500 fois dans la journée. Hein. Bah, quand tu es de repos, tu le constates vite. Tu le constates vite parce que sa boîte aux lettres, tu l'entends 1000 à 1500 fois par jour. Alors je vous laisse imaginer dans la semaine. Des gens qui bizarrement ne tiennent pas en place, mais qui sont invalides. Ah oui, ils sont invalides, c'est important. Ils ne tiennent pas en place, mais ils sont invalides. Bah apparemment ils tiennent pas en place, mais que quand ça les arrange. C'est bizarre ça aussi. Hein. C'est bizarre. En fait, c'est-à-dire que c'est un gros déchet. Il attend que celui qui travaille lui apporte le colis. Après, vite, il va déchirer son colis, très très vite. Il est très pressé à ce moment-là. Ouh là là, à ce moment-là, il est chaud patate. Hein. Il va déchirer son colis, puis après, il va rentrer dans sa cahute, et puis terminé. Voilà, c'est sa journée. Sa journée, c'est de commander sur Internet, d'attendre que le colis soit livré par le facteur. Il va lui dire bonjour, voilà. Va te faire enculer, facteur. Allez, j'attendais juste le colis. Va te faire enculer maintenant, va te faire enculer. Voilà. En gros, c'est ça. La société française, elle va... Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle va fonctionner dans les prochaines années? Ouh là 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 là. Parce qu'en fait, ces gens-là ne pensent qu'à leur gueule. Ces gens-là, s'ils ont leur colis, c'est bon, ma journée est finie, le monde est beau, le monde est rose. Mais ça fonctionne pas comme ça. Hein. Il y a des personnes qui sont payées à se casser le cul, à livrer des colis et des courriers. Toute la journée, ils se cassent le cul et ils apportent le courrier à des grosses merdes, à des pourritures de déficients mentaux, de dégénérés pathologiques. Et ces dégénérés pathologiques, après, qu'est-ce qu'ils font après qu'ils ont reçu le colis? Ils le déchirent tout de suite, ils rentrent chez eux, hop, ils ouvrent une canette de bière, une canette de coca, et hop, Call of Duty. Je le sais très bien, puisque combien de fois, quand je suis revenu du travail, j'ai entendu cette grosse merde, en train de jouer à Call of Duty, il y avait le jeu vidéo, il le mettait à fond, aucun respect. Le jeu vidéo, il est à fond les ballons. Hein. Lui, il est chaud patate pour Call of Duty, là. Et t'entendais ennemi en approche, sécuriser la zone, ennemi en approche. Ennemi en approche, sécuriser la zone, oh, ça a l'air passionnant. Voilà. Voilà ce que font les déchets, hein, toute la journée. Pendant que les gens se cassent le cul à travailler pour eux et pour ces merdes. Voilà. Donc la société ne pourra pas continuer comme ça. Et surtout pas avec des charlatans hein, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais. Hein. Voilà.
Mais la société, comme je vous ai longtemps expliqué, elle adore en produire. Elle adore les produire, cette société de merde. Ils sont tous coupables. Tous, plus ou moins, sont coupables de de ce marasme, de cet enlisement vers le bas, de cet effondrement de la société. Et le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est avant que je conclue cette vidéo? Le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là qui ne glandent rien, qui ne foutent rien, ils passent la journée à refaire le monde au téléphone aussi. Parce qu'ils font pas que de jouer aux jeux vidéo. Hein. Quand c'est pas les jeux vidéo, ils sont au téléphone, ils appellent plein d'autres branleurs comme eux qui ne foutent rien. Parce que si tu réponds au téléphone, c'est que tu ne fous rien. Hein. Si tu réponds au téléphone pendant 1h30, ouais, allô, ça va voilà. C'est vraiment que tu fous rien. Hein. Voilà. Ils sont plus au téléphone que des patrons de grandes entreprises. Ils sont plus au téléphone que des gens qui ont vraiment besoin de leur téléphone quand ils travaillent. Genre par exemple, un postier ou quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui va avoir besoin du téléphone pour appeler par exemple quelqu'un qui par exemple, je sais pas, conduit un camion, hein, qui va aller livrer des magasins. Lui il a besoin de son téléphone et lui il va y passer du temps, mais en même temps il travaille. Hein. Il n'est pas en train de se toucher la nouille. Hein. Et ces gens-là refont le monde, mais ne referont jamais leur propre personne, qui est défaillante, qui est nulle à chier. Ça ils ne referont pas. Ils referont pas non plus leur pays d'origine. Non, non, non. Ils referont leur pays, le pays qui a eu la connerie de les accueillir. Voilà. Ils ne se regarderont jamais dans un miroir. Non, non, ils regarderont toujours les autres. Et puis surtout, clou du spectacle, ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre et ils vont dire qu'ils ont une vie difficile. Ah oui, souvent aussi, j'ai observé ces déchets. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Incroyable. Le type, il passe toute la matinée à attendre un colis, mais il n'a pas le temps. Alors, à un moment donné, ces déchets, pelleteuse, tractopelle, transpalette, ce que vous voulez. Alors, je sais que le tractopelle va peut-être pas tenir. Je sais que la pelleteuse va peut-être pas tenir. Je sais que le transpalette va peut-être pas tenir parce qu'ils sont assez lourds. Hein. C'est du 200-250 kg. Hein. On est quand même sur du poids lourd, là. Hein, c'est des tas de merde. Hein. C'est des gros tas de morve. Hein. C'est des tas de merde, des tas de fiottes. Hein. Mais il va falloir s'en débarrasser de ça. Et très vite. On a assez de cas sociaux français, on va pas se rajouter les autres. Hein. Voilà. Ces gens-là ont le culot de dire qu'ils n'ont pas le temps. Le mec passe la matinée à attendre ses colis avec la cigarette au bec, mais il n'a pas le temps. Et le type a le culot, l'outrecuidance de dire, de critiquer tout le monde et de se plaindre et de dire qu'il a une vie difficile alors qu'il ne glande rien de sa vie. Waouh! Incroyable. Incroyable des cas sociaux pareils. Hein. Des déchets pathologiques pareils. C'est incroyable. Ces gens-là sont bien sous tout rapport. Et le pire pour terminer cette vidéo, c'est qu'il y a des gens qui leur disent bonjour. Il y a des gens, ils leur disent vous allez bien? Mais putain, mais bande de débiles! Première chose à faire, ne jamais leur adresser la parole. Ne leur adressez pas la parole, vous êtes en train de les valider. Vous êtes en train de valider leur comportement. Vous êtes en train de valider le fait que ce soit des déchets et que vous êtes content de les avoir. Mais on ne peut pas avancer dans une société comme ça. C'est pas possible. Alors je sais pas si vous êtes faux cul, si vous êtes hypocrite, si vous êtes débile ou si vous êtes les trois en un. Mais c'est dramatique. Ne les calculez pas. Ne leur dites jamais bonjour. Moi, je ne dirai jamais bonjour à des déchets pareils. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que ces déchets se posent la question de pourquoi je leur dis pas bonjour. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Mais comment c'est possible de se poser la question du pourquoi, du comment je te dis pas bonjour, alors que tu n'es pas fichu de comprendre que tu es une grosse merde? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures pour me répondre à ça. Comment c'est possible d'avoir le cerveau? Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, je sais que les neurones, il y en a très peu qui sont en action, je sais qu'il y en a très peu. Mais le peu qu'il y a, en plus ces gens-là, quand ça les arrange, ils savent avoir un cerveau. Mais que quand ça les arrange. C'est incroyable ça aussi. Ils n'ont pas beaucoup de neurones, mais quand ils en ont vraiment besoin, quand ça les arrange, ils savent les mettre en action. C'est quand même pas fabuleux ça aussi. C'est quand même pas fabuleux le foutage de gueule, comme il est démentiel, comme il est monstrueux ce foutage de gueule. Mais c'est cosmique. C'est cosmique. Cette merde, ces merdes,
osent se poser la question de pourquoi je leur dis pas bonjour. Mais pose-toi plutôt la question de qu'est-ce que je glande ici? Pourquoi je fous rien? Pourquoi on m'a versé des aides? Non? Non, non. Ça, ils se la posent pas. Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que j'ai envie d'avoir un but dans la vie? Plus ou moins, hein. Faut bien commencer par quelque part, hein, de toute façon. Non, ça, ils se la posent pas la question. Ah non, faut pas. Et peut-être que ça leur fait trop peur aussi. Peut-être que carrément, ils se voilent la face, ou peut-être que par moments, ils se disent ah, je suis une merde, mais j'ai pas envie de changer, en fait, j'ai trop peur. Et puis peut-être qu'ils en ont pas les capacités, parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient pas en avoir les capacités. Parce que croyez-moi, quand c'est pour aller prendre le bus, quand c'est pour mettre le masque, quand c'était le Covid, là, ils savaient faire. Hein. Mettre le masque, avoir fait le vaccin, foncer dans le bus et partir en vacances, ça, ils étaient chauds patates. Chauds les marrons. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre pour des soi-disant invalides en plus. Soi-disant. C'est quand même particulier. Et puis les gens, ils les valident. Bonjour, vous allez bien? Mais non! C'est la pire chose à faire, ça. De les valider, de leur dire oui, vous avez le droit d'être là. Vous êtes légitime. Non! Et après, c'est moi qui suis illégitime, putain de merde. Il y en a qui vont me critiquer, moi. Les mêmes qui disent bonjour à ceux-là vont dire que moi, je suis illégitime. C'est quand même effarant, c'est aberrant, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, vraiment. Bon, allez, fin de la vidéo. De toute façon, je serai amené à en parler dans des vidéos un peu plus précises. Mais là, il fallait en parler vu que les gens ne supportent rien, les gens n'ont pas le temps. Ça m'a fait un peu me lancer sur ça. J'ai évité de partir trop loin, hein, pour que la vidéo soit assez courte. Allez, ciao, à la prochaine et à une prochaine vidéo.